Il est quelle heure? Il est 14h23. Je ne sais pas s'il doit dire bonjour ou bien bonsoir, mais les disciples de Jésus-Christ vous saluent. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, bien sûr. Bon, aujourd'hui, nous sommes là pour faire le récapitulatif de la conférence sur la raison de l'existence. Parce que tout être humain normal doit se demander une fois pourquoi il existe. C'est-à-dire, chaque matin, quand tu te réveilles, tu regardes autour de toi, il y a les arbres, il y a les plantes, il y a les voitures qui passent, il y a les cieux, il y a l'atmosphère du monde. Et puis toi, tu es dedans. Tu te réveilles, tu manges, tu vas à l'école, il y a d'autres qui vont au travail. Et puis, ne s'interroge même un peu pour savoir pourquoi on est sur la terre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Normalement, quand on se réveille chaque matin, on doit se demander qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse aujourd'hui? Et c'est ça qu'est l'arbre de vie. C'est ce que Adam et Ève consommaient dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il se réveille le matin, instinctivement, en lui-même, il savait ce que Dieu voulait de lui. Nous, les matins, quand on se réveille, est-ce qu'on sait ce que Dieu veut de nous? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on a l'arbre de la vie? On est là, on marche selon nos penchants, on marche selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et encore, on fait plus de mal que de bien. Mais est-ce que, quand on se réveille le matin, on s'interroge, est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Donc, nous sommes là pour parler de la raison de l'existence. Pourquoi tout existe? Pourquoi la planète Mars existe? Pourquoi la planète Terre existe? Pourquoi l'escalier qui est là existe? Pourquoi la femme enceinte qui marche là, elle existe? Pourquoi la Terre et les cieux existent? Pourquoi notre galaxie existe? Pourquoi l'univers existe? Donc, c'est de ce sujet-là que nous allons traiter. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour un récapitulatif de ce que nous avons eu à dire ou des enseignements que nous avons reçus les 3 dimanches précédents. Voilà. Donc, avant tout propos, j'aimerais présenter c'est quoi un disciple de Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs qui demandent c'est quoi la différence entre ton disciple-là et puis le chrétien qui est là-bas. Parce que si on ne fait pas attention, on va confondre les deux mouvements. D'abord, nous tenons à préciser que le disciple de Jésus-Christ est différent du chrétien. D'abord, au niveau étymologique. Au niveau étymologique, que signifie chrétien? Chrétien signifie petit Christ. Chrétien signifie petit Christ. Or, nous ne sommes pas des petits Christ, nous sommes des Christ. Parce que Dieu nous a choisis. Même dans la Bible, par 2 fois, Dieu a dit quoi? Ne touchez pas à mes élus, ne touchez pas à mes coins, ne touchez pas à mes Christ. Parce que Christ, ça vient du grec Christos, qui signifie élu de Dieu, ça signifie choisi de Dieu. Donc si Jésus, l'homme Jésus, le prophète qui était Jésus, a dit de son vivant que quand vous allez recevoir mon esprit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Donc ça veut dire que si Christ, qui est en Jésus, est aussi en nous, ça veut dire que nous sommes Christ, nous sommes des disciples de Christ, nous ne sommes pas des chrétiens. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Petit Christ, ça veut dire petit choisi, petit élu, puisque Christ signifie choisi. Donc ça ne veut rien dire en fait. Soit tu es choisi, soit tu ne l'es pas. Soit tu es appelé, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas fait les petits choisis, petits élus, petit Christ, non. Donc si Christ, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu vas dans les villages, les sorciers te regardent, c'est pas toi ils voient, c'est Christ qui vit en toi. C'est ce Christ, c'est cet esprit-là que les mystiques voient quand tu te promènes dans la rue. Et même nous avons une anecdote dans Actes des Apôtres où il y a quelqu'un qui était possédé et puis il y a des prêtres juifs qui voulaient conjurer le démon. Et puis le démon leur a dit, moi je connais Jésus, moi je connais Paul, mais vous je ne vous connais pas, qui êtes-vous? Et puis le démon les a frappés. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de dire au nom de Jésus, non. Il s'agit d'être habité de l'Esprit de Christ.
Il s'agit d'être habité de l'esprit qu'avait notre Maître Jésus. Donc, tout disciple est censé obéir aux lois du royaume, où le chef c'est Christ. Donc, c'est pour ça que nous disons que nous sommes disciples de Christ. Et comme Christ vit en nous, on peut se permettre de dire que nous sommes des Christ, nous sommes des élus, nous sommes des choisis. Et j'irai même plus loin. Paul a dit nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritier, ça veut dire héritier au même titre que Christ. Donc pourquoi vous dites qu'on est des chrétiens? Donc ça c'est au niveau étymologique. Au niveau doctrinal, il y a beaucoup de choses qui nous différencient. Nous ne croyons pas en un Dieu que la division euclidienne divise par trois, et puis ils sont assis comme ça, et puis il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Non. Nous croyons en l'éternité, la force qui régit toute chose, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est en ça que nous croyons. Et l'éternité, n'étant ni un esprit, ni un corps, a un esprit. Cet esprit-là, on l'appelle la parole. Cet esprit-là n'a pas de nom en réalité, mais la Bible l'appelle la parole. Pour ceux qui lisent les livres apocryphes, on l'appelle l'inengendré. Ceux qui ont déjà lu l'apocryphe de Judas, l'inengendré, l'autogène, celui qui se donne naissance à lui-même, sans explication. Donc nous, c'est en ce Dieu, l'éternité sans début, sans fin. Cette force qui régit toutes choses là. C'est en ça que nous, les disciples, nous croyons. Voilà. Il y a beaucoup de différences au niveau doctrinal. Au niveau de Dieu, nous ne croyons pas non plus au ministère de la femme qui prêche. Il y a beaucoup de choses. Nous croyons en la spiritualité. Nous ne croyons pas en la chance. Nous croyons aux lois spirituelles qui permettent certains agissements. Voilà. Nous croyons en beaucoup de choses. Mais la plupart du temps, nous ne croyons pas aux mêmes doctrines que les chrétiens. Nous croyons en Christ. Nous croyons en Christ. Nous adorons Christ. Mais nous n'adorons pas le Fils de Marie. Nous n'adorons pas Jésus. Parce que Jésus est la même chose comme nous. Voilà. Ça, on va en revenir. Donc, c'est un peu ça la différence. Ça, c'est au niveau étymologique. Mais dans la Bible, le mot chrétien n'apparaît que 3 fois. Ça n'apparaît que 3 fois. Et ce fut à Antioche que les disciples furent nommés du nom de chrétiens. Ils ont été appelés comme ça, pas par Dieu. Ce sont les païens qui ont l'esprit de Satan qui ont appelé comme ça les enfants de Dieu. Sinon, nous, on ne doit pas s'appeler chrétiens. Et même quand on lit les Écritures, voici ce que Pierre dit. 1 Pierre, chapitre 4, verset 15 à 16. Que nul d'entre vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur ou malfaiteur, ou comme avide du bien d'autrui, mais qu'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Plutôt qu'il glorifie Dieu pour ce même nom. Je recommence. Que nul d'entre vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur ou malfaiteur, ou comme avide du bien d'autrui. Mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Plutôt qu'il glorifie Dieu pour ce même nom. Voici ce que Pierre nous dit. Si on te traite de fautif, si on te traite de meurtrier, si on te traite de n'importe quoi, tu peux, c'est pas grave, tu es un disciple. Mais voici ce que Paul dit. S'il souffre comme chrétien, pourquoi le disciple souffre quand on l'appelle chrétien? Parce qu'en réalité, c'est une injure, c'est comme une persécution. Si on te dit que tu es un fautif, tu es un voleur, tu cherches femme des gens, c'est pas grave. Voici c'est ce que Pierre dit. Que nul d'entre vous ne souffre comme meurtrier. Si on te dit que tu es un meurtrier, on te dit que tu es quelqu'un de méchant, tu n'as pas besoin de souffrir pour ça. Que nul d'entre vous ne souffre pour ça. Comme voleur ou malfaiteur, tu ne dois pas souffrir parce qu'on te traite de voleur. Mais s'il souffre comme chrétien, il n'a pas dit qu'il ne faut pas souffrir si on t'appelle chrétien. Et il n'a pas dit le fait qu'on t'appelle chrétien, là, tu ne dois pas souffrir de ça. Il n'a pas dit non. Tu dois souffrir de ça parce que ce n'est pas un nom que Dieu te donne. Je ne sais pas si on se comprend.
Tu peux souffrir du fait qu'on t'appelle chrétien parce que c'est une injure. Mais si on dit que toi tu es un voleur, toi tu es un faux type, toi tu es un salaud, tu ne dois pas souffrir de ça. Mais si tu souffres du fait qu'on t'appelle chrétien, il faut glorifier Dieu, il faut laisser pour toi à Dieu. C'est ce que Pierre est en train de nous dire. Donc, pourquoi souffrir de quelque chose dont Dieu nous a fait part? C'est impossible. Les Pierre, les Paul, on les chicotait, ils étaient contents. Ils n'avaient pas honte de partir devant les gens, se faire chicoter, se faire laminer. Au contraire, c'était une gloire pour eux, ils ne souffraient pas pour ça. Quand à cause du disciple-là, on te traite de faux type, l'esprit te dit de faire des choses bizarres, on te traite de voleur, c'est pas grave, il ne faut pas souffrir pour ça, c'est ce que Pierre dit. Que nul d'entre vous ne souffre comme meurtrier. Mais si tu souffres parce qu'on t'appelle chrétien, laisse pour toi à Dieu, il faut dire, ah Seigneur, vraiment, c'est pas facile. Pourquoi il dit, si tu souffres en tant que chrétien? Parce que ce n'est pas un nom que Dieu t'a donné. Donc tu as le droit de souffrir. Si Dieu t'avait donné comme ça, tu n'allais pas souffrir parce qu'on t'appelle comme ça. C'est parce que ça ne dépend de Dieu, c'est une injure. Donc, si tu souffres comme ça, il faut laisser à Dieu, c'est pas grave. Mais nous, on ne laisse pas pour nous à Dieu. Ça, c'est Pierre, c'est grave. Nous, on ne laisse pas pour nous à Dieu. Moi, je ne suis pas chrétien. Il ne laisse pas pour moi à Dieu, mais moi, je suis un disciple de Jésus. Nous sommes en 2023. Depuis tant des pierres et puis maintenant, ce n'est pas la même chose. Voilà. Il faut qu'on dise la vérité. Donc, déjà au niveau du nom, ce fut pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Déjà, ils ont été appelés chrétiens par des gens qui ne sont pas inspirés par Dieu. Et puis ici, Pierre dit, si quelqu'un souffre parce qu'on l'appelle chrétien, donc ça veut dire que tu peux en souffrir. Voilà, tu ne peux pas souffrir parce qu'on t'échiquote à cause de l'évangile. Tu n'as pas le droit de souffrir pour ça même. Au contraire, tu dois être content. Mais si tu souffres parce que les gens du monde t'appellent comme ça, il faut glorifier Dieu, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il glorifie le nom de Dieu, c'est pas grave, laisse pour toi comme ça. C'est ce que Paul est en train de nous faire savoir. Donc, voici un peu les nuances entre le discipulat et le christianisme. Et la différence aussi, une des grandes différences aussi entre nous et les chrétiens, c'est que nous prenons ce qu'on appelle le repas du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, prenez du vin et buvez, car ceci est mon sang. Prenez du pain et mangez, car ceci est ma chair livrée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mais aujourd'hui, dans la religion chrétienne, nous voyons que des gens, ils prennent petit pain avec petit vin, ils mangent, et puis ils appellent ça le repas du Seigneur. Non, non, non. On parle du repas du Seigneur. On n'a pas dit imitation des cultures gréco-romaines. Parce que ça aussi, c'est une culture. Hein. Avant l'histoire de Jésus, là, les gens mangeaient du pain et du vin. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus nous a dit qu'il ne sera plus là corporellement. Il sera là en esprit. Un esprit ne peut pas boire, un esprit ne peut pas manger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir son esprit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en communion fraternelle? Il faut partager quelque chose. D'accord, il a dit, prenez ceci et mangez, prenez ceci et buvez, car ceci est ma chair et mon sang livré pour vous. Voilà. Et même, quand nous lisons Actes des Apôtres, Actes chapitre 6, Actes chapitre 6, verset 1. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes élevèrent des plaintes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans l'assistance de chaque jour. Alors les 12, ayant rassemblé la multitude des disciples, leur dit, il ne convient pas que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Qu'est-ce qu'on sert aux tables? On ne sert pas du petit vin avec un petit morceau de pain et puis on dit on a prêché au nom de Jésus. On dit pour servir aux tables. Chaque jour. On n'a pas dit chaque dimanche, on n'a pas dit chaque premier dimanche du mois. On dit chaque jour. Donc c'est-à-dire que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi, dimanche, il faut manger en l'honneur du sacrifice de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et puis il a dit aussi
que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Ça signifie que, en dehors d'ici, si je rencontre mon frère à l'opéra, si je rencontre mon frère à l'opéra, que nous sommes en train de parler de l'évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ est là, et nous sommes censés manger quelque chose en son honneur. Il ne s'agit pas de partir se jouer les scènes les premiers dimanches du mois et puis manger un petit truc, non, qu'on appelle la Sainte Seine. Seine, ça vient du latin cena, qui signifie dîner. C'était un dîner qu'ils ont pris avant qu'on arrête. Donc, si vous voulez payer Sainte Seine, attendez vers les 22 heures. Mais nous, on mange ce qu'on appelle le repas du Seigneur, qui se mange chaque jour où nous parlons de Jésus-Christ. Parce que là où on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ est présent. Et il a dit de le faire en sa mémoire. Donc, si tu es quelque part avec ton frère et que vous ne mangez pas le repas du Seigneur, ça veut dire que tu ne te rappelles même pas de Jésus-Christ. Il fait ça en sa mémoire. Donc, si tu te rappelles de lui continuellement, tu dois savoir que partout où tu es, tu dois être en train de manger le repas du Seigneur. Donc, voici un peu les grands points qui nous séparent des chrétiens. Et je vais encore appuyer à faire le repas là. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 21. Voici ce que Paul dit. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est plus pour le repas du Seigneur que vous célébrez. Car à table, chacun commence par prendre son propre repas, en sorte que tel ont faim, tandis que d'autres se gorgent. Les Corinthiens étaient des gens un peu égoïstes. Quand on dit un peu Corinthiens, c'est beaucoup à eux que Paul donne ce genre de conseils-là. Et quand ils se vont prendre le repas, il y a d'autres qui s'en vont le repas, ils mangent bien. Et puis il y a d'autres qui ont faim. C'est ce que Paul explique ici. Car à table, chacun commence par prendre son propre repas. C'est-à-dire que quand on vient ici, là, chacun doit avoir son repas. C'est comme Agapé, chacun doit avoir son repas. Donc, chacun commence par prendre son propre repas, en sorte que tel ont faim, tandis que d'autres se gorgent. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et voulez-vous faire un affront à ceux qui n'ont rien? C'est-à-dire ceux qui n'ont rien, là, vous voulez les mettre soi. Vous voulez que vous soyez sûrs, vous avez votre nourriture, votre salade, vous mangez bien. Et puis ceux qui n'ont pas tous les moyens, là, ils mangent arraché et puis c'est non. Que vous dirai-je? Est-ce que je dois vous louer? Non, je ne vous dis point cela. Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis. Savoir que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: prenez et mangez, ceci est mon corps. Pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit le calice et dit: ce calice est pour moi une nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous vous en boirez en mémoire de moi. Verset 26, ça c'est mon verset préféré. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce calice, c'est-à-dire cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Or nous on prêche un Jésus-Christ qui est ressuscité et qui est là pour nous donner la vie éternelle. Paul dit, les gens qui sont là comme des robots pour suivre les gens manger pain et puis venir. Tel que Jésus avait mangé là, si vous recopiez la même chose, c'est comme si vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Jésus est mort une fois pour de bon, c'est fini. C'est fini, il est mort une fois pour de bon. Maintenant, nous prêchons un Christ qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Donc, toutes les fois que tu vas manger petit pain, petit vin, toutes les fois que tu vas vouloir imiter les Romains, toutes les fois que tu vas imiter l'Église catholique, n'ayant rien compris du repas, c'est comme si tu annonces une nouvelle fois la mort du Seigneur. Et ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira ce calice du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire sans discerner ce que c'est que l'Église, ce que c'est que l'Évangile, ce que c'est que le repas, si tu manges dans l'ignorance, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit son propre jugement. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de gens débiles et de malades. Il y a beaucoup de fous, il y a beaucoup d'effets.
divinité, il y a beaucoup de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc, Paul André nous dit, le fait de mal pratiquer ce qu'on appelle le repas du Seigneur, c'est un jugement contre toi-même. Mais comme les gens ne sont pas clairvoyants, les gens n'ont pas cette attention de voir ce qui se passe au bout de leur vie, ils ne font pas attention. Mais en réalité, s'ils arrêtaient simplement même de manger petit pain, il y a beaucoup de problèmes qui allaient cesser dans leur vie. Parce que nous, on croit que le repas du Seigneur, quand ça rentre en nous, ça guérit toutes nos infinités, ça guérit plusieurs choses. Moi, comme ça, on m'a dit que je devais être aveugle à 40 ans. J'ai le glaucome. Mais par la grâce de Dieu, et c'est pas à cause du repas, mais étant dans l'évangile, c'était en 2017 quand j'ai eu le bac. Mais en 2019, on est parti faire l'examen et on a dit que finalement, mon problème, Dieu, là, c'est pas si grave que ça peut aller. Or, auparavant, on avait dit qu'à 40 ans, j'allais être aveugle. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Peut-être c'est le repas du Seigneur qui a fait ça. C'est la grâce de Dieu. Mais moi, personnellement, je pense que c'est le repas. Voilà. Donc, voici un peu les grandes différences entre le disciple et le chrétien. Le disciple suit Christ et non Jésus. Le disciple mange le repas du Seigneur et le disciple se questionne. Parce que Jésus-Christ est mort, il est venu nous sauver pour la vie éternelle. Vie éternelle, c'est quoi? Pourquoi on se réveille chaque matin? Pourquoi on vit? Pourquoi on mange? Pourquoi on va à l'école? Et puis un bon jour on meurt. Ça, les gens ne s'interrogent pas. Les Écritures nous disent que tout ce qui est visible a été fait sur la base des choses invisibles. Cherche, il faut te questionner, c'est quoi qui est visible? Qu'est-ce qui est derrière cette réalité? Qu'est-ce qui est derrière cette matrice dans laquelle on vit là? C'est quoi qui est derrière? Pourquoi on existe? Pourquoi les plantes existent? Pourquoi le soleil existe? Pourquoi l'univers existe? Pourquoi j'existe? Pourquoi l'animal existe? Pourquoi mon prochain existe? Pourquoi les choses dans le temps naissent, grandissent et meurent? Pourquoi le pourquoi de l'existence? C'est la raison de cette conférence. Et nous sommes là pour faire une synthèse de ce que nous avons appris les 3 dimanches précédents. Donc, d'abord, le premier dimanche, nous avons fait un sommaire, je ne veux pas dire une table des matières. Nous avons parcouru un peu ce dont le sujet allait traiter. Ça, c'était le premier dimanche. Le second dimanche, nous avons parlé de Dieu. Et le troisième dimanche, c'est-à-dire le dimanche passé, nous avons parlé de l'origine de la religion. Parce que c'est la religion, en gros, qui aveugle l'homme. C'est la religion qui nous empêche d'accéder à Dieu. Dieu nous fait comprendre qu'il est plus proche de nous que ton propre sang. C'est dans le Coran. Dieu est plus proche de toi que ton propre sang. Dieu est en toi. Mais la religion, c'est la séparation du banal et du sacré. C'est-à-dire, on extériorise Dieu. On se dit que Dieu n'est pas en nous. On préfère prendre une bouteille, on dépose et puis on adore, se disant que Dieu est dans la bouteille. On préfère découper notre bois, on préfère mettre notre foi dans des choses extérieures. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est vrai que notre connaissance spirituelle nous fait comprendre que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire le téléphone qui est là, Dieu est dedans. La feuille qui est ici, Dieu est dedans. La table sur laquelle Dieu pose les mains, Dieu à l'intérieur. Le soleil, Dieu est incarné dans tous les principes de sa création. On n'est pas contre ça. Dieu, c'est la force qui régit tout. Mais c'est aussi la force qui est en toi. Dieu est incarné dans ce qu'il a créé, mais il est aussi incarné dans ce qu'il a engendré. Donc si Dieu est incarné dans ce qu'il a créé, et il est aussi incarné dans ce qu'il a engendré, toi qui as été engendré par Dieu et non créé, puisque si tu parles de vie éternelle, ça veut dire qu'en réalité tu es éternel. Les lions ne peuvent pas aspirer à la vie éternelle. Les plantes ne peuvent pas aspirer à la vie éternelle. Mais toi, si toi aujourd'hui tu as une conscience qui te permet d'espérer vivre après ta mort, c'est parce qu'en réalité, tu as un côté éternel. Dieu t'a engendré, tu viens de Dieu.
Donc si tu as ce côté-là en toi, c'est tout à fait normal que tu puisses adorer le divin que tu es, le divin qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, il te conduit dans toute la vérité. Voilà, il te conduit dans toute la vérité. Et c'est ce qu'il faisait avec Adam et Ève. Adam et Ève n'ont jamais découpé bois ou bien feu, ou bien ils n'ont jamais adoré le soleil. Non, ça ce sont des conceptions erronées. Et c'est aussi des démons qui se foutent des gens qui font des apparitions et tout. Mais Dieu est en toi. De toute façon, il est en moi. Il fait la même chose en toi. Il est dans ta conscience, il est dans ton sang, il est dans ton ADN, il est dans mon esprit. Mais la religion nous dit non, Dieu n'est pas en toi. Toi, tu es qui pour que Dieu soit en toi? Dieu est dans le bois, Dieu est dans ton purgeoir, Dieu est dans la bouteille d'eau, Dieu est dans une manière de concevoir les choses. Donc la religion, c'est la séparation du banal et du sacré. On se dit que ça là, c'est ton bon nom. Dieu est dedans, il ne m'approche pas de ça. Et puis ça là, non, Dieu peut être dedans, alors que Dieu est dans tous les partout. Donc, cette manière même de concevoir les choses là, ça nous éloigne de Dieu. Ça éteint Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, en gros, ce sont les points. Nous avons parlé de Dieu, nous avons parlé de l'origine de la religion. Et pour quiconque veut savoir pourquoi il existe, il sera logique de se demander c'est qui est Dieu? Ou bien c'est quoi Dieu? Bon, moi je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais une conception de Dieu, c'est-à-dire, il y a les nuages en haut, et puis un monsieur qui est assis, et puis là, il regarde les gens. Cette conception de Dieu-là, elle est erronée. Parce que je sais que Dieu est omniprésent. Ne laissons pas les visions des prophètes Ézéchiel, de Jean, de Daniel venir nous mélanger. Les visions sont là pour expliquer des réalités complexes. Ça pose là, il y a interprétation des visions. On dit Dieu est assis sur son trône. Si Dieu est assis sur son trône, ça veut dire que celui qui est debout peut voir au lieu de sa tête. Si Dieu est assis sur son trône, ça veut dire que son trône peut le contenir. Donc ça veut dire qu'il n'est pas infini. Si Dieu est assis sur son trône, depuis on dit qu'il y a quelqu'un qui est à sa droite. Donc ça veut dire qu'il y a à sa droite, il y a à sa gauche, il y a son devant, à son derrière. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas omniprésent. Donc quand on dit Dieu assis sur son trône, c'est une vision, c'est une extase, un truc, c'est un code pour te montrer qu'en fait, dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, dans l'éternité, Dieu est cette force qui régit tout. C'est ce que ça peut t'expliquer. Ça ne veut pas dire que Dieu est là, il est assis comme moi je suis assis, et puis il y a des gens de lui. Non. Ce sont des réalités difficiles à comprendre. Les visions sont là pour t'expliquer des réalités difficiles à comprendre. Et toi, ayant une intelligence spirituelle, tu es censé comprendre que, Dieu il est infini quand même. Si Dieu est assis, ça veut dire que. Et puis, juste quand on dit même, il y a un chérubin qui porte son trône. Donc, ça veut dire, si tu es bien bâché là, dans la salle, là, tu peux soulever Dieu sans problème. Donc, ça veut dire que ne laissons pas ce genre de vision-là nous embrouiller. Les visions ne sont pas fausses, mais elles sont à comprendre. Dieu, c'est l'éternité. Ce qui n'a pas de début, ce qui n'a pas de fin. Dieu sait tout. Dieu peut tout. Dieu est partout. Et puis, Dieu n'est pas un homme pour avoir des sentiments humains. Si tout de suite quelqu'un a faim, et puis tu passes, tu vas avoir pitié. Or, Dieu c'est pas un homme. Quand tu t'en vas chez Diallo, puis tu achètes un poulet, tu manges là, tu es content. Mais le poulet là, lui aussi, il avait sa famille. Il y avait ses poussins, il y avait la poule. Tu as tué un père de famille pour le manger. Mais pourquoi ça te dit rien? Parce que tu n'es pas un poulet. Il y a des poulets voitures frintueux, ça les tue sans. Ça te dit rien. Pourquoi ça te dit rien? Si tu es si bon, si tu es un bon homme, tu es si gentil, pourquoi la mort du poulet là, tu dois pleurer? Parce que tu n'es pas un poulet. Mais si tout de suite, tu cognes ton ami est humain comme toi, si tu le cognes là, tu as ressenti quelque chose, parce que tu es homme comme lui. C'est la même chose dans la sorcellerie. Pourquoi les sorciers arrivent à manger de la chair humaine? Parce que cette conscience d'être humain là, c'est n'est plus là. Ils sont dans d'autres dimensions, ils sont dans d'autres choses. Non, lui, c'est mon frère, c'est ma soeur. Eux, ils ne sont plus dedans.
Ils sont dans un truc où ils te voient en poulet. Ils sont dans un truc où ils te voient en mouton, ils te voient en cabri. Tu n'es plus son frère. C'est la même chose avec Dieu. Donc imaginez sorcier pense comme ça. Imaginez maintenant Dieu, l'éternité. C'est l'éternité qui a pitié de ta situation. L'homme égoïste, ta situation, c'est-à-dire l'univers. Bon, pour ne pas dire le multivers, il y a plusieurs dimensions, plusieurs vies, plusieurs réalités, plusieurs choses. Il y a les démons qui ont fait, n'arrivent pas à manger. Démons. On dit plus que le bon continue est méchant. Dieu, si Dieu donne à manger aux sorciers, là, c'est que quoi? C'est que les gens vont sacrifier là, c'est Dieu qui permet. Donc si Dieu qui est infini, si d'abord les sorciers pensent qu'on va imaginer Dieu qui est infini, Dieu doit gérer le multivers, il doit gérer les anges, les démons, toutes ces réalités infinies là. C'est toi ta situation d'être humain qui est dans son coin, qui est comme poussière, assis sur une planète Terre quelque part dans l'univers. C'est toi qui vois. Le fait de penser comme ça même là, on doit se repentir comme ça, sérieusement. C'est même pas normal même. C'est parce que l'homme pense qu'il est quelque chose, il pense que Dieu ne voit pas quelqu'un. Dieu ne voit pas un. Dieu ne voit pas quelqu'un. Les sorciers, de la même manière que le sorcier, qu'il te voit devant le poulet là, Dieu même là même te voit même pas au poulet là. Tu n'existes pas même. Voilà. Parce que Dieu c'est pas un homme. Donc, quand tu pries Dieu, Seigneur, permets-moi d'avoir mon concours. Sache que tu es un sorcier. Même chose que celui qui mange l'homme. Parce que concours, là, vous faites 1000, et on dit c'est 10 places. Donc si toi tu pries Dieu pour avoir une place, c'est comme si tu avais dit à Dieu, il faut éliminer combien de personnes pour que moi seul, la probabilité que tu aies la place même elle est minime. Et puis tu pries Dieu pour que toi tu aies cette place-là. Et puis les autres là, vraiment. C'est pas normal. Pourquoi Dieu, toi, n'a pas donné la place et puis les autres là, va les laisser? Pourquoi? Toi tu es comment? Est-ce que tu es le meilleur parmi tous ceux qui vont composer? Si tu veux composer, tu veux donner les chances. On est dans un pays vraiment, on ne va pas parler de politique ici, on se connaît. Si tu veux avoir concours, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Cameroun, la corruption est partout. Si tu sens que ton intelligence ne peut pas t'envoyer loin la manchette, tu vas aller te chercher. Tu cherches circuit, tu donnes l'argent aux gens, puis on met ton nom. Et puis dans ton réseau aussi. Voilà. Ce n'est pas affaire de Seigneur, donne beaucoup, non. Il y a cette possibilité-là. Il y a aussi la possibilité que si tu es trop spirituel, tu as trop la foi, tu peux aller proposer, tu vas ton concours. Tu peux aller voir ton concours du village aussi, il va faire ton concours. Mais il ne faut pas attirer les forces qui régissent l'éternité, les forces à la disposition de Dieu de l'éternité. Il ne faut pas attirer ces forces-là juste pour un concours. Non, tu as fait d'avoir ton concours, tu as cherché le mariage. Tu as fait d'avoir mariage, tu as cherché des enfants. Tu as fait d'avoir enfants. Ce sont des choses passagères. C'est pour ça que tu as sollicité l'éternité. Non, l'homme. C'est-à-dire deux fois, l'homme est mauvais quand même. Le simple fait même de comprendre Dieu comme ça va t'amener à réfléchir, ça va t'amener à brouiller, à chercher des solutions. Parce que c'est un point aussi que nous avons souligné. Dieu a mis des lois dans la nature. Ça, c'est un autre point concernant Dieu. Il a mis des lois dans la nature. Et avec Dieu, le hasard n'existe pas. La chance n'existe pas. Ces choses-là n'existent pas. Le miracle n'existe pas. Tout a une explication. Si tu marches dans la rue, que tu as trouvé un mégot de cigarette, ce n'est pas le hasard qui a fait que le mégot de cigarette est retrouvé là. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fumé et qui a jeté là, qui t'a trouvé là. C'est comme ça, il y a un scientifique qui s'appelle Isaac Newton qui a démontré l'existence de Dieu et de ses amis. Isaac Newton a pris un physicien, un gars qui est fort mécanique, et puis il a conçu le système solaire miniature avec des billes, des trucs bien jolis. C'était dans son bureau. Et puis il y a un autre de ses amis, Isaac Newton, qui est rentré dans le bureau et qui a dit: ah, qui a fait cet engin qui représente le système solaire là? C'est joli, hein? Qui a fait ça? Et puis Isaac Newton lui a dit: en fait, les pièces se sont retrouvées là par le plus grand des hasards, et puis ça fait le tout que tu vois là.
Et puis son ami a dit non, tu te fous de moi quand même. C'est forcément quelqu'un qui a conçu un moteur, un truc, et puis ça a formé le système solaire miniature. Et puis Isaac Newton dit ah. Donc tu n'arrives pas à concevoir que ce petit truc-là s'est fait par hasard. Mais c'est l'univers que pour toi c'est le hasard. Pour toi Dieu n'existe pas. Si ce petit truc-là n'a pas concevoir que les éléments aient pu s'agencer par hasard pour former ça, pourquoi tu penses que l'univers s'est agencé par hasard? Rien ne se passe par hasard. Rien. Si on dit dans la Bible que man est tombé du ciel, on peut trouver l'explication des man qui est tombé du ciel. Il y a son explication. Quand on prie, les gens, leur bras est coupé, puis on prie, puis leur bras pousse là. Ça a son explication. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Soit tu connais comment le mécanisme fonctionne, soit tu ne connais pas. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avant, qu'est-ce qu'on disait? Quand il pleut, oh, ce sont les dieux qui ont voulu. Il y avait toutes sortes d'explications. Quand il pleut, c'est que Dieu pleure. Quand il pleut, parce qu'on ne connaissait pas le phénomène qui faisait qu'il pleuvait. Et même dans la Bible, on dit quoi? Pour qu'il puisse pleuvoir, on dit les écluses des cieux, les fenêtres des cieux sont ouvertes depuis que l'eau est tombée. Parce qu'il n'y avait pas d'explication. On voyait ça comme un miracle, comme l'eau qui tombait du ciel. Mais quand tu as la connaissance, tu te rends compte qu'en fait, ce qu'on appelle miracle n'est que l'explication d'un phénomène dont nous ignorons la cause. Tu ne sais pas, tu ne connais pas le mécanisme qui permet de faire pousser le bras de quelqu'un, tu appelles ça un miracle. C'est parce que tu ne connais pas que tu appelles ça un miracle. Celui qui connaît, il peut faire ça 1000 fois. Lui, si 1000 fois, il t'a pas plutôt. Parce qu'il connaît comment ça fonctionne. Donc, pour moi, le miracle n'existe pas. Tous les phénomènes métaphysiques que nous voyons, il n'y a rien de miraculeux. Tout a une cause, tout a une explication. Et tout est une question d'équation. Si 2x est égal à y, si tu veux que ton y soit égal à 18, c'est que ton x doit être égal à 9. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si tu veux qu'il pleuve de la manne, il y a des secrets pour ça. Si tu veux que ton bâton se transforme en serpent, il y a son secret. Si tu veux que le bras de quelqu'un pousse, les atomes vont s'agencer de telle sorte que son bras revienne. Si tu veux ressusciter mort, il y a son secret. Il ne faut pas appeler ça miracle. C'est un fait évident de la nature. C'est parce qu'on ne connaît pas, c'est tout. Si tu ne connais pas la chose, tu dis, ah, ça va, je ne sais pas comment ça se fait. Il ne faut pas dire que c'est un miracle. Parce que si tu dis que c'est un miracle pour celui qui est incapable de le faire. Quelqu'un qui écrit, qui est capable d'écrire ses deux mains, il écrit un main droite, il écrit un main gauche. Pour lui, c'est rien d'extraordinaire. Il y a des gens qui jouent piano, elle leur sautait. Pour lui, ce n'est rien, c'est pas un miracle. Mais toi, tu fais ça, tu as pensé, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Tout a une explication, tout a une cause. Il n'y a rien d'accordé sur cette terre. Donc, il faut savoir que si tu marches et puis tu te cognes, il y a forcément une cause. Et connaissant la force qu'est Dieu, connaissant les lois de la nature, tu peux essayer de chercher la cause. Mais rien ne se fait par hasard. Même le choix de Dieu ne se fait pas par hasard. Tu marches dans la rue, tu as ramassé 10 000. Je suis chanceux, tu es quelqu'un chanceux. C'est quelqu'un qui a perdu 10 000. Donc forcément, si tu as vu, tu as ramassé, il n'y a pas de chance dedans. Si tu as monté dans une voiture, et puis la voiture était destinée à tomber dans l'eau, il n'y a pas fait de Dieu dedans. Maintenant, si tu as d'autres visions, tu es trop spirituel, tu peux savoir que ça s'en va en laboratoire, ils ne montent pas dedans. Il y a des gens comme ça, ils sentent le danger. Il n'y a pas fait de Dieu dedans. Donc, avec Dieu, tout est une question de principe, tout est une question d'équation. La gratuité n'existe pas avec Dieu. Tout a une cause et toute cause a un effet. Si la gratuité existait là, nous tous on n'est pas tout paradis. C'est parce que selon l'équation, si ces bâtards doivent être sauvés là, il faut qu'on sacrifie un sang et puis voilà, mon fils va mourir et puis on ne va pas au paradis. Ça, c'est pas gratuit. Il a dû payer tout de nous. Aujourd'hui, on parle de vie éternelle. Et même dans la vie éternelle, là, nous aussi, il y a des choses, il y a des prix qu'on doit payer pour avoir certains points de royaume. Donc, rien ne s'acquiert gratuitement, rien ne s'acquiert par hasard. La chance, le hasard, la coïncidence, ça n'existe pas. Le miracle, ça n'existe pas. Donc, en gros, c'est ce que Dieu, mais la nature de Dieu nous fait comprendre. Tout est une question d'équation. Et Dieu n'est pas un être humain pour avoir pitié de qui que ce soit. Et puis même la pitié même
La pitié, même pour moi, c'est un sentiment satanique. C'est un sentiment satanique. La pitié, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui a faim et puis tu as pitié de lui. La pitié, c'est-à-dire quoi? Si je veux, je donne. Si je veux, je ne donne pas. Je suis souverain. J'ai pitié de lui. Tu te mets au-dessus de lui. C'est ça la pitié. Et lui, il a faim. Et putain. C'est parce que tu penses que tu es au-dessus de lui que tu ressens un certain moment. Mais la compassion, c'est différent de la pitié. Quand quelqu'un est compatissant, tu te mets à la place de l'autre. Quand tu te mets à la place de l'autre, il n'y a pas à faire des pitiés, il n'y a pas à faire des... Tu agis. Donc Dieu, je ne dirais pas que Dieu est compatissant. Parce que si Dieu se mettait à la place de l'homme, il y a beaucoup de choses qui n'auraient existé. Si Dieu se mettait à la place de l'homme, vraiment, il y a beaucoup de mots dans le monde qui n'auraient pas existé. Mais Dieu n'a pas pitié, Dieu n'est pas compatissant. C'est parce que Dieu a voulu être compatissant qu'il s'est créé un corps, le corps de Jésus, du prophète Jésus. Il s'est mis dans ce corps-là pour être compatissant, pour connaître un peu les réalités des hommes. Sinon, Dieu, en tant que la force qui régit toutes choses, en tant que l'éternité, Dieu n'est pas compatissant. Dieu n'a pas pitié de quelqu'un. Dieu ne fait rien avec ta situation. Ta situation, il y a son résultat. Tout problème a sa solution. Si tu veux la solution, il faut aller voir un péticheur, il faut aller voir un marabout, il faut aller voir un prophète. Il ne t'en même pas chercher. Mais c'est qui a su les forces à la disposition de l'éternité. Il ne faut pas déranger Dieu. Il ne faut pas embrouiller le réseau spirituel pour rien. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te prie, mon fils Yann, il va avoir 15 de moyenne. Seigneur, mon fils n'a qu'à se marier. Hey! Toi qui pries comme ça, là, ta main compte. Que tu sois femme, que tu sois garçon, ta main compte encore. Parce que Dieu te voit, même toi-même. Dieu ne calcule pas quelqu'un. Dieu, c'est l'éternité. Il a d'autres rangs à gérer. Toi, en tant qu'atome dans le multivers, là, Dieu ne peut pas se soucier de toi, ta situation. Voilà. Si tu veux que Dieu te voie dans sa dimension, il faut avoir son esprit, il faut être comme lui. C'est pour ça que Dieu descendait pour causer avec Ève. Bon, il ne causait pas avec Ève, c'est un peu jamais dit. Mais au moins, il causait avec Adam. C'est grâce à Dieu que Adam a pu nommer les oiseaux qui sont dans les cieux. Il a fait ça comment? Rien qui est sur terre. Il a pu nommer les poissons qui sont dans l'eau. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, mais il avait Dieu aux élus là. Il a fait ça comment? C'est étant dans le jardin qu'il a fait ça. Et le jardin, on l'a expliqué, c'est une autre dimension, mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est ça qui est là. Dieu n'a pas pitié de quelqu'un. Dieu ne voit que ceux qui sont dans sa dimension. Si tu n'es pas dans sa dimension, il ne faut pas l'embrouiller. Il ne te voit même pas, il ne te calcule pas. Pour lui, tu n'existes pas. Pour lui, tu n'es jamais né. Pour lui, tu n'es jamais mort. Pour lui-même, tu es mort éternellement même. Ce sont les lois de la nature qui contrôlent ta vie. C'est ce que tu appelles Dieu. Les lois de la nature qui contrôlent ta vie, Seigneur, ta petite foi que tu exprimes qui produit un résultat. C'est ce que tu appelles Dieu. Sinon, Dieu même, il n'est même pas de ton affaire petit même. Non. Dieu n'a pas de sentiments. L'éternité, quelque chose qui n'a pas commencé, quelque chose qui ne termine pas. Il dit, je suis celui qui est. C'est lui, un gars comme ça, qui a tué des milliers de personnes dans la Bible. Quelqu'un, âge de la vie, va tomber, il va attraper, il le tue. Dieu a tué il dit, mon fils bien-aimé, il dit, je l'aime Jésus. Il y a des moments Jésus, ils ont tué, crucifié le monsieur. On dit fils de Dieu, qui est censé être un peu tranquille là. Il y a des moments Dieu a fait en sorte que Satan le tue. Donc, si Dieu n'a pas eu pitié, Dieu, quand Jésus a dit, le Père, tu m'as abandonné, hein? Non, si Jésus, notre maître dit aussi, si lui, il a Dieu qui dit ça là, toi tu es comment? Et puis toi tu penses que Dieu est avec toi. Toi tu es comment? C'est-à-dire, là où Jésus pense que Dieu l'a abandonné là, toi tu trouves moyen de dire que Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas comme toi. Dieu, il est manifesté à travers des lois évidentes. Voici mon téléphone. Si la loi de la pesanteur existe et existera jusqu'à la fin du monde, si tu ne veux pas que ton téléphone tombe,
il ne faut pas supplier la pesanteur pour ça. La pesanteur, pardon, il ne faut pas casser mon téléphone. La pesanteur ne t'écoute pas. Si tu laisses ton téléphone, ça te va se casser. Si tu veux pas que ton téléphone tombe, il bat ici. Tu attrapes, ça ne tombe pas. Mais il ne faut pas laisser un téléphone en l'air et puis la pesanteur, il faut sciencer. Non! Si ton téléphone est tombé, ça va se casser. Bien! Et puis si tu penses que le contraire, ta main compte. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, vraiment, il se passe ce qui me prend un peu et dit ta main compte. Je suis un peu révolté dans mon esprit. Voilà. Donc, il faut qu'on change de mentalité sur ce qu'est Dieu. Dieu, c'est la volonté de la réalité de l'éternité. La volonté qui régit toute chose existante comme toute chose inexistante. Parce que moi, je fais la part des choses entre ce qui est et ce qui existe. Moi, j'aime toujours me dire, l'existence, c'est ce qui a commencé, c'est ce qui grandit et c'est ce qui prend fin. Ça, c'est l'existence. Moi, j'existe. Je suis né un jour, je suis en train de grandir, un jour, je vais mourir. Ça, c'est l'existence. Mais ce qui est n'existe pas. Ce qui est au-delà de l'existence. Ça n'a jamais commencé, ça ne se terminera jamais aussi. C'est un état. Je ne sais pas comment, c'est quel mot il veut utiliser. Un état d'être, si le mot revient, il veut dire. Mais c'est un état immuable, ça ne change pas. C'est là, c'est calé comme ça pour l'éternité. Ça a toujours été comme ça. Ça n'a jamais commencé, ça ne change pas, ça ne va jamais se terminer. C'est ça Dieu. Donc moi, j'aime dire comme ça que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe, ça veut dire que si il est tiré sur lui, c'est fini. Hein? Voilà. Dieu, c'est lui ce qui est. Donc, sachant qu'il n'y a pas de gratuité avec Dieu, sachant que la coïncidence, la chance, le hasard, le miracle, tout ça, ça n'existe pas, et que toute cause produit un effet, ça doit nous enseigner sur ce qu'est la prière. Parce que on prie mal, on prie très mal, et on se dit que Dieu est censé nous écouter dans notre manière de prier, dans notre manière de voir les choses, ce qui n'est pas normal. La prière, c'est simplement une requête faite à Dieu, une requête faite à la nature. D'abord, ça va partir d'un besoin. Si tu as un besoin, tu pries. La prière, ce n'est pas forcément fermer ses yeux. Alléluia, Amen. Dans la prière, tu n'as pas besoin de fermer tes yeux. Dans la prière, tu n'as pas besoin de te prosterner et de te mettre à genoux. Tu n'as pas besoin de ça. On dit Dieu est omniprésent. Donc quand tu te prosternes, on ne va pas penser que tu te prosternes devant quelqu'un. Dieu est au séjour des morts, il est en bas de la terre. Donc quand tu te prosternes, il faut savoir que où tu penses que tu es en bas là, il est plus bas que toi. Donc ta prosternation, le fait que tu sois arrêté, Dieu est plus haut que toi, il est plus bas que toi, il est plus à gauche que toi, il est plus à droite que toi. Donc il n'y a pas une position que tu as adoptée pour dire tu vas t'humilier devant Dieu. Non. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question d'état du cœur. Donc, il faut être humble. Il faut savoir d'abord que tu n'es rien devant l'éternité. Tu n'es rien devant cette force-là. Tu n'es rien. C'est quand tu penses que tu es quelque chose, tu penses qu'il est avec toi. Mais quand tu sais que tu n'es rien, là, il commence à dire, voici quelqu'un qui me respecte. Sachant que tu n'es rien, tu poses ta requête. Et si Dieu veut, voilà, parce qu'il y a aussi sa volonté. Tu ne peux pas prier pour que Satan se répande. Ça, c'est impossible. Voilà, il faut savoir ça aussi. Donc, ta prière doit aussi, un griffe coïncider, ou bien être en accord avec ce que un griffe de l'éternité veut, avec ce que les forces de la nature veulent. Voilà, ça faut ça pour prier aussi pour être un peu spirituel. Mais il faut avoir un état d'esprit où tu sais que tu n'es rien. Dieu n'est pas obligé de te répondre. Sache ça d'abord. Il faut savoir c'est quoi Dieu, c'est qui Dieu. Parce que le fait de savoir qui est Dieu, le fait de savoir que cette force n'est pas à la disposition de qui veut, mais est à la disposition de qui le connaît. Cette force est à la disposition de qui le connaît. Et cette force-là produit une grande foi. Donc, si tu as la foi en ce Dieu-là, ce Dieu, tu te dis qu'il n'est pas obligé d'agir en ta faveur, mais tout dépend de sa volonté. Tu sais qu'il est souverain, mais tu lui poses une requête. Si tu sais que ce Dieu-là, il est,
et il ne se préoccupe pas forcément de ta situation, il va commencer à te regarder. Et en fonction de ta préoccupation, il va te dire quoi faire. Mais la chose qu'il va te dire de faire, là, faut faire. Il te dira quoi faire. Parce que les instructions, un griffe prophétique, les instructions spirituelles se transmettent aussi en fonction de ta culture, en fonction de tes connaissances, en fonction de ton entendement. Donc, si tu envoies un prophète par rapport à un problème bien déterminé, l'Éternel peut lui donner une instruction. Mais si tu envoies un marabout béninois qui a ses pratiques, il peut te donner une autre instruction qui va résoudre ton problème. Parce que c'est ça aussi. Donc tu connais cette force qu'est Dieu. Et en fonction de ton intelligence, en fonction de ta culture, en fonction de ta langue, en fonction de comment tu es, il va te dire, en fonction de ton environnement aussi, il va te dire quoi faire pour résoudre ton problème. Donc d'abord, il faut savoir que Dieu n'est pas obligé de te répondre. Il faut savoir que tout problème a une solution. Il faut être conscient de ça, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de gratuité. Si tu es conscient de ça, tu le pries et il va te dire quoi faire pour ton problème. Maintenant, quand il t'a dit quoi faire là, toi, tu cherches quoi? Tu cherches à être exaucé. Donc, forcément, si tu appliques à la lettre ce qu'il t'a dit, tu auras la réponse à ta prière. Donc, si quelqu'un parmi nous est possédé par un esprit guerrier et que cet esprit se manifeste, on doit prier le Seigneur, l'éternité, Dieu, la force des choses. Seigneur, là, fais quoi? On n'est pas encore dans le cadre de Jésus-Christ, hein. On est dans le cadre des forces de la nature, de l'éternité. Dieu qui régit toutes choses, Dieu qui est la volonté de l'éternité. Là, qu'est-ce qu'on fait? Il va te donner une orientation. Si quelqu'un est possédé, bon, prends l'eau, mets ta main gauche pour laisser suivre. Ou bien il peut te dire, attrapez-le, donc mettez-le dans sa bouche, il va se calmer. Ou bien il peut te dire, en fonction de la situation, hein, parce que c'est pas parce qu'il t'a dit aujourd'hui que demain, le même problème va se poser, il va te dire encore la même chose. Ça aussi, c'est à savoir. Si ton enfant a un mal de tête et que tu interroges l'éternité, il peut te dire, bon, lui là, pour le moment, il ne veut pas le soigner. Il peut te dire ça aussi. Comme pour Lazare, Jésus dit, hey, c'est pas encore l'heure pour le Père, laissez-le. Quand Lazare est mort, maintenant, il est parti de ressusciter. Donc il y a des cas comme ça où Dieu peut te dire, il ne faut rien faire pour laisser. Il y a des cas où Dieu peut te dire, bon, il faut agir d'une certaine manière. Donc avec Dieu, il n'y a pas de gratuité. Affaire où, viens pour toi, viens. On te met à genoux, Seigneur, guéris son mal de tête. Tu viens de blaguer Dieu, tu viens de te blaguer jusqu'à. Il n'y a rien. Dieu ne va rien faire, la nature ne va rien faire, le gars va continuer à avoir la tête. Si tu veux que le mal de tête guérisse, la personne même pour qui tu pries doit avoir une certaine foi. Toi-même, tu dois avoir une certaine foi. Toi-même, tu dois être capable de faire ces agissements qui vont provoquer des effets. Parce qu'avec Dieu, je le répète, il n'y a pas de gratuité. Toute cause a un effet. Donc, si par exemple, il a son mal de tête là, c'est parce que les sorciers sont joués tam-tam sur sa tête. Si Dieu t'a révélé ça, tu t'en vas là-bas, tu gardes les sorciers, son mal de tête est fini. Mais tu ne vois rien, tu sais rien, tu es là comme ça, Seigneur, il faut oublier son mal de tête. Tu ne sais même pas même si c'est un démon qui a sur sa tête, s'il sort des jeux au ballon sur sa tête, si il doit partir à l'hôpital, tu ne sais pas hein, si c'est tumeur là, tu ne sais pas. Toi, pour toi, tu as mis ta main, voilà. Ok, si tu mets ta main, tu sais sur quoi tu comptes. Voilà. Si tu as une foi qui peut te permettre de guérir, il n'y a pas de problème. Mais sans foi, sans vision, sans capacité spirituelle, sans connaissance de Dieu, tu te lèves comme ça parce que tu es pasteur, parce que tu as foi à un mongol qui est mort il y a 2000 ans, qui s'appelle Jésus, tu mets ta main, ça veut dire qu'il faut courir. D'accord? C'est comme ça les pasteurs ont gâté non des gens. Donc, de façon résumée, si on veut dire de façon synthétisée, Dieu c'est l'éternité qui n'a pas de sentiment pour quelqu'un. Il y a un tremblement de terre qui est mort, ce n'est pas son problème. Aussi longtemps que tu as laissé ton téléphone tomber par terre, la loi de la pesanteur existera et c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Donc Dieu c'est une force qui est
manifeste à travers des équations de la nature. Et ces équations-là, tu peux chercher à les connaître pour avoir certains effets que tu veux. Dieu n'est pas en ta faveur, Dieu n'est pas non plus en ta défaveur. La chance, le hasard, le miracle, la coïncidence, tout ça, ça n'existe pas. Pour moi, en tout cas, ça n'existe pas. Tout est une question de simultanéité, de l'organisation des choses. Tout est une question de karma. Parce que chaque action produit un effet. Et il n'y a pas de gratuité avec Dieu. Dieu, c'est aussi savoir prier, savoir faire des requêtes à l'éternité. Tu sens que tu as attaqué spirituellement, mais tu n'as pas de don de vision. Tu ne peux pas sortir de ton corps pour savoir qui est en train de t'embrouiller. Tu es bloqué dans ta vie. Tu peux, en toute humilité, dire: ah Seigneur, pardon, il faut chercher pour moi. Si l'Éternel veut, il peut trouver une solution, il peut te diriger vers un prophète, il peut te diriger vers quelqu'un, ou bien lui-même il peut agir pour toi. Mais ce n'est pas la peine de faire comme si tu es trop important pour que Dieu se soucie trop de toi. Non. Ça, c'est la prière à Dieu. Non, il y a aussi Jésus-Christ, qui est l'Esprit, qui est la parole, qui est le Fils de Dieu. Il y a aussi des prières que nous faisons que nous faisons à Dieu par Jésus-Christ. Voilà. Il y a des prières que nous faisons à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire que quoi? Jésus a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils ressusciteront les morts, ils feront ceci, ils feront cela. Bon. Il y a des gens qui ne sont pas spirituels, mais qui ont réussi à ressusciter morts. Pourquoi? Parce qu'ils croient en Jésus. C'est tout. Le mécanisme de comment ça se fait là, eux, ils ne savent pas comment ça se fait. Mais comme ils ont cru en Jésus, et que c'est un signe qui doit les accompagner, Jésus-Christ a fait ça pour eux. Donc il y a aussi ce côté-là. Mais il serait préférable de connaître les mécanismes, c'est ça qu'on appelle connaître Dieu et son Fils, connaître les mécanismes, les choses qui font que les choses sont telles qu'elles sont, les choses qui produisent certains effets. C'est tout ça qui est connaître Dieu. Et je le répète, Dieu, c'est une force qui ne se soucie de personne. La vie éternelle, c'est de connaître cette force-là. Cette force qui est éternelle, si tu l'as connue, je dis que toi, tu es éternel aussi. Et quand tu connais cette force, tu connais ses interdits, tu connais ses alliances, tu connais ce qu'elle veut. Quand tu marches selon la volonté de cette force, selon la volonté de l'éternité, tu deviens Dieu sans faire exprès. En fait, c'est comme un rang, tu te mets dedans, tu suis le mouvement, tu es Dieu comme ça. Donc, dans notre dimension humaine, Dieu ne s'occupe pas de qui a mangé, qui a. Non. C'était pour réconforter les pharisiens que Jésus prenait des exemples pour dire: non, si les fleurs sont bien habillées, imaginez-vous les humains. C'était pour les réconforter. Moi, c'est pour ça qu'ils voient les choses. Sinon, en réalité, tu as mangé ou tu n'as pas mangé. Seigneur, apprends-nous à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Tu as mangé, tu n'as pas mangé. Ce n'est pas son problème. Son problème là, c'est: est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu le connais? Le monsieur, il a une âme peur. Ta âme a un joli, d'accord, il prend un marteau, il casse. Tu as l'argent, tu as réparé, il casse son corps. Tu as l'argent, tu répares, il casse son corps. Pour montrer que quoi, c'est du matériel, ça passe. Il a dit: amassez-vous des trésors qui ne périssent pas. Vous amassez des trésors qui périssent. Mariage, travail, mougouli, prostitution, l'argent, tout. On s'amasse tout ça. Et puis demain, on pense qu'on va mourir, on va partir au paradis. Pourquoi? On ne connaît même pas Dieu, on ne connaît pas son plan de rédemption. Afin des jardins éternels, ça ne nous intéresse pas. On ne lit pas la Bible, on ne lit pas le Coran, on ne lit pas le Gaucho, on ne cherche même pas à savoir c'est quoi l'aura, c'est quoi les choses spirituelles. C'est-à-dire, tu vis comme ça, tu t'en vas au travail, voilà, ton ami est mort, il est mort, tu pleures, puis c'est fini. Tu manges, tu dors, et puis c'est la routine quoi. Demain jour, tu te couches, tu ne te réveilles plus, c'est fini pour toi comme ça pour l'éternité. Parce que tu n'as jamais connu cette force qu'est Dieu. Donc, Dieu ne veut pas te donner la vie éternelle pour tes beaux yeux, non. Il faut que tu le connaisses. Et pour le connaître, il faut d'abord l'avoir déjà connu. Voilà. Donc,
Quand tu connais Dieu, on va partir vers le deuxième thème qu'on a traité. Quand tu connais Dieu, tu ne peux pas être religieux. Quand tu connais Dieu, tu ne peux pas faire semblant. Ça, c'est impossible. Si tu connais Dieu et que tu fais semblant, c'est que c'est pour montrer peut-être quelque chose à quelqu'un. Parce que Dieu veut voir aussi l'hypocrisie. Voilà, c'est la vérité. Quand Paul dit Dieu les a livrés à leur plaisir, à des esprits, là, Dieu, deux fois, quand il te parle, il te là, il te livre à des esprits, et puis il te fait croire qu'il a fait toi. Oh, il n'est pas avec toi. Non. Si c'est de cette hypocrisie dont on parle, tu peux connaître Dieu et être hypocrite, c'est-à-dire que tu parles rien, il ne dit pas. Tu le laisses dans son mouvement, tu ris. Sinon, quand tu connais Dieu, tu connais c'est quoi l'éternité, tu ne peux pas être religieux. Tu ne peux pas séparer le banal du sacré. Parce que le fait même de séparer ce qui est banal et de ce qui est sacré, c'est déjà estimer selon toi-même ce qui est sacré, ce qui est banal. Bon, qui t'a dit que le bois qui est là, c'est sacré? Et puis qui t'a dit que la feuille qui est là, elle est banale? C'est qui t'a dit ça? C'est toi-même qui t'es convaincu de ça. Et c'est ça la religion. La religion, tu as des convictions, tu as une manière de concevoir les choses qui te font croire que Dieu est dedans. Et l'autre qui n'a pas ta manière de concevoir, Dieu n'est pas avec lui. C'est ça, en gros, la religion. Donc, on a expliqué comme ça que la religion vient du jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, ce n'était pas un lieu physique, comme on a expliqué. Parce qu'il y a des dimensions dans lesquelles on est. Tu ne peux pas savoir que tu es nul. Pour ceux qui ont déjà fait des projections astrales, pour ceux qui ont déjà transcendé certaines dimensions, mais des fois quand tu dors, on peut te piquer un couteau, ça n'a rien te dit, parce que tu n'es pas là, tu es ailleurs. Déjà même une simple plante, des drogues, on peut mettre drogue dans tes narines, tu peux fumer ces trucs, et puis tu es ailleurs. Imaginez, tu as don de transcendance, et puis tu t'en vas opérer dans les dimensions. Mais tu sors de ton corps, tu te vas ailleurs. Tu es nul, tu n'es pas nul. Position dans laquelle tu dors, tu ne sais pas. C'est quand tu reviens ici que tu peux savoir que voici dans quelle position il est dormi, voici. C'est la même chose. Adam et Ève sont sortis du jardin et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ça signifie que dans le jardin, ils n'étaient pas nus. Dans le jardin, ils n'étaient pas nus. C'est physiquement qu'ils étaient nus. Dans le jardin, pour eux, ils vivaient une réalité où ils ne connaissaient pas ce qu'est la réalité. C'est à cause ça qu'ils sont retrouvés ici, ils ont vu qu'en fait, ils sont nus. Excusez-moi. Comme dans le jardin d'Éden, qui est une réalité, qui est un pan de la gloire de Dieu, qui est un pan du paradis. Dans ce jardin-là, il y avait deux messages. Le message de la connaissance du bien et du mal et le message de la vie, qu'on appelait arbre. Et ces arbres-là étaient personnifiés par l'évangile de Jésus-Christ qui donne la vie et le message de Satan. Et nous, les disciples de Jésus, on le dit tout le temps. L'ultime épreuve, c'est de vaincre l'envie d'être, l'envie de réaliser et l'envie de se réaliser. Moi, je veux être quelque chose. Luc 16, verset 15. Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, quand vous voyez un prophète, tu seras élevé dans ta famille, tu seras atteint, tu seras DG, tu proclames des biens. Le jour où tu entends un prophète faire ça, tu fais comme ça. Tu te lèves et tu dis, prophète, alléluia, amen. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, amen. Prophète, ton mot diable. Tu veux qu'on soit une abomination aux yeux de Dieu? Si vous entendez un prophète dire ça, faites ça. Vous levez et dites, prophète, ton mot diable, Luc 16, verset 15. Parce que quand tu es sous soleil, tu grouilles, tu transpires, et puis tu vois une femme bien jolie, elle est dans sa voiture, puis elle roule, et puis tu dis, ouais, la femme elle a la chance, hein, mais tu ne sais pas comment elle a fait pour avoir une voiture. Tu l'envies. Peut-être même ses cousins ont faim, mais elle roule dans une voiture climatisée. Toi qui l'envies là, la malédiction dessus elle, ça tombe aussi sur toi.
Donc, il ne faut pas chercher à avoir des biens matériels. On n'a pas dit qu'il ne faut pas chercher à être à l'aise socialement. Non. Tu peux être à l'aise socialement, avoir une petite maison et tout. Mais il ne faut pas chercher à être. Il ne faut pas chercher à paraître. Tes biens doivent servir à l'évangile. Tout est bien. Les apôtres là, on dit qu'ils vendaient tous leurs biens. De telle sorte qu'il n'y avait pas riche, il n'y avait pas pauvre parmi eux. Ils vendaient, Ananias et Saphira, ils ont vendu 50 même là. Dieu les a tués. Donc normalement, tous tes biens doivent servir à l'évangile. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu peux avoir un parfum. Ça ne veut pas dire que tu dois être bizarre. Tout dépend de la volonté de l'esprit. Tu es un être humain, tu vis dans un monde matériel où il y a des lois. Si tous les jours tu marches au mur, les gens vont te regarder bizarrement. Ça ne veut pas dire que Dieu te regarde bizarrement. Mais à cause des hommes, il y a certaines choses qu'il faut avoir. Tu vois. Sinon, si je suis ici et puis il disparaît, il me voyant me secouer, on dit je suis sorcier. Donc je suis obligé d'avoir voiture. Dans le monde de la matérialité. Voilà. Si ma voiture là, on dit on a pris ça pour l'évangile, tu donnes la voiture. Donc tu peux avoir des biens, mais les biens là ne doivent pas prendre ton cœur à tel point que tu ne peux pas t'en séparer. Voilà. Les biens ne doivent pas. On ne doit pas t'identifier à tes biens. Tu ne dois pas être. C'est moi. On voit ta montre, on voit tes trucs. C'est moi le DG, puis tu as assis. Non. Toute chose, tu dois le faire par gloire de Dieu. Moi, je suis bien, je ne bois pas, je ne fume pas, mais un bon témoignage. Oui, ton bon témoignage, c'est pourquoi. Pourquoi on dit que tu es bien? Si c'est pourquoi on dit que tu es bien, il n'y a pas de problème. Mais si ton bon témoignage, c'est pour que, par exemple, moi, il y a un de mes amis qui m'a dit un jour comme ça qu'il arrête de boire et fumer. D'accord? Tu as compris? Et puis il a dit quoi? Il dit non, que toujours tu parles de Dieu, qu'il dit arrête de boire et puis il voulait que tu me félicites. Tu es visé par rapport à quoi? Tu es devenu mature, tu t'es rendu compte que le cigarette n'est pas bon pour tes poumons. Tu as bien, ça te donne un bon témoignage. On va faire de Dieu déjà. Si tu me disais que tu arrêtes de boire parce que tu dois partir parler de Dieu aux gens et tu ne dois pas être soulevé, là je peux comprendre. Là tu le fais pour Dieu. Je suis venu parler de Dieu là, je n'ai pas bu, je suis sobre, je parle normalement, et c'est ce qui est fait. Voilà, je n'ai pas bu, c'est pour la gloire de Dieu. Mais quand tu ne bois pas, pour qu'on puisse dire que toi tu es bien, toi tu es. C'est ça que le danger. Amen. C'est ça que le danger. Le vouloir être, posséder des biens, être quelqu'un de bien. Quand on te voit, on a peur de toi, on te prend comme un Dieu. On te voit comme quelqu'un qui ne chie pas. On te voit comme quelqu'un qui est extraordinaire. C'est ça qui est mauvais. Et c'est ça le vouloir être. Donc dans le jardin d'Éden, comme je le disais, les hommes, le jardin d'Éden qui est une dimension spirituelle bien sûr, les hommes ne connaissaient pas le bien, ne connaissaient pas le mal. Ils vivaient. C'est pour ça que l'homme pouvait nommer toute la création. C'est pour ça que l'homme pouvait accomplir ce que Dieu voulait. Et il y avait deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est comme ça que la Bible a nommé ça. Mais moi, je nommerais ça l'arbre du vouloir être comme Dieu. C'est pour ça que moi, je peux nommer ça l'arbre du vouloir être comme Dieu. Je veux être comme Dieu, je veux être quelqu'un. C'est ce que Satan a dit à Ève. Dieu a dit c'est table. Ne consommez pas ça. Sinon, vous allez atterrir dans une dimension bizarre. Une dimension où vous allez connaître la continuité d'une dimension de mort. Si vous mangez cette table, il va vous en tuer. Vous mangez l'arbre de vie, vous allez rester avec le monde de vie éternellement. Satan, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre du vouloir être. Quelqu'un qui a voulu être Dieu. Il n'a pas voulu prendre la place de Dieu, et Satan n'est pas bête. Mais il a voulu être un Dieu, il a voulu être adoré. Il a été déchu pour ça. Et son même message de vouloir être adoré, c'est ce qu'il est venu donner aux hommes. Quand Dieu a créé sa dimension, il a fait exprès. Il a mis son bon petit dedans Satan et il a mis son fils Jésus. Partez tester les hommes, les deux messages. Donc il y a un qui te dit, mon frère, tu n'es rien. Hein? Ce
que le vieux dit là pour faire. Et tu n'es rien. Tu es son fils, tu n'es rien. Fais ce qu'il te dit, tu as le bébé les mains. Et puis un autre qui te dit, ah, toi aussi. Tu ne peux pas être comme ton père. Tu es bien comme ton père, mais il te fait croire que tu n'es pas comme ton père. C'est ça la religion. Tu es bien comme ton père, mais il te fait croire que tu n'es pas comme ton père. Tu n'es pas comme ton père, tu ne veux pas comme le bien et le mal. Ah, vraiment. Et qu'il disait que quand tu voles là, c'est pas bon. Quand tu voles là, c'est une œuvre, il ne faut pas faire. Et qu'il disait qu'il ne faut pas avoir des rapports avant le mariage. Parce que si tu as des rapports, puis tu l'as laissé, tu l'as pas marié, c'est bizarre, tu vois. Connaître le bien et le mal là, c'est ça qui est bon. Tu deviens intelligent tous les jours par toi-même. C'est pas mieux, tu as ça. Et puis l'autre a dit, ce que le vieux te dit de faire, ce que l'éternité t'a dit de faire, il faut faire, tu veux mourir. Donc il y avait ces deux arbres-là. L'arbre de la vie qui te dit qu'il faut faire bêtement ce que le vieux dit de faire, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui te fait prendre conscience du bien et du mal et de la possibilité de vivre éternellement, de la possibilité d'être comme Dieu. Donc, voici Ève. Elle était dans son coin, tout comme Adam, et Satan approche Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit de ne point manger de tous les arbres du jardin? Elle va dire, on peut manger, mais l'arbre qui est là, on va le toucher, on ne va rien faire. Satan dit, oh, c'est frappe. Si vous mangez de ce fruit, autrement dit, si vous êtes d'accord avec mon message, si vous mangez de l'arbre c'est le message, si vous êtes d'accord avec mon message, vous allez voir, vous allez devenir intelligent. Vous allez devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Elle a vu, du moment qu'elle a commencé à accepter, même elle avait déjà, c'était déjà gagné. Elle dit, elle dit que l'arbre était bon à manger. Si tu as vu que c'est bon à manger, c'est-à-dire que quelque part tu as accepté la chose. Elle a accepté le message, elle a connu le bien et le mal. Et ce message-là, elle a transmis ça à son mari. Parce que l'homme dépendait de la femme. L'homme, son problème, c'était cultiver le jardin. Ce qu'il doit manger, ce qu'il doit faire, ce n'est pas son problème. On dit que Dieu a mis l'homme pour cultiver le jardin et pour le garder. Ève, c'était son aide. Quand l'homme a faim, c'est elle qui donne Dieu met pomme dans sa bouche qui mange. Lui, tout ça, ce n'est pas son problème, c'est comment faire le Dieu. Ève n'a jamais nommé les animaux. Ève n'a jamais fait quoi que ce soit dans la création. C'est l'homme qui a participé en griffe à la nomination ou bien nomenclature. Il ne va pas me dire ça. C'est lui qui a nommé les animaux et certains êtres de la nature. La femme n'était pas concernée. Elle, son problème, c'était comment satisfaire l'homme. Voilà. Donc, Satan, sachant que l'homme, après Dieu, c'est sa femme, il écoute Dieu, mais pas Dieu, il écoute sa femme, il n'écoute pas lion, il n'écoute personne, c'est sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque s'il vient devant l'homme, l'homme ne va pas l'écouter. Ok, passons par sa femme. Il a réussi à blaguer sa femme. Donc, l'homme lui s'est dit quoi? Femme, Dieu a mis auprès de moi. Elle ne peut pas me mettre dans le ramba. C'est le Dieu qui a mis ça devant moi. Non, elle va mettre dans le ramba. Ma chérie, viens poser. Dans poserie, là, il lui a donné l'arbre de la présence du mal. Ils ont pris conscience. Ils sont devenus religieux. Ils ont su qu'ils n'étaient pas bien, puisqu'ils étaient nus. Ils ont su ça. Et le fait de culpabiliser, le fait de se dire que tu n'es pas bien, ça t'éloigne déjà même de Dieu. Dieu, c'est un truc, il ne faut pas culpabiliser. Il faut avoir foi. Pourquoi? Tu es dedans, tu crois. Une fois qu'il y a doute, on va faire les doutes. Donc, dès que c'est fini, ils ont connu le bien et le mal, ils ont su qu'ils sont nus, ils ont su qu'en même temps, ils sont passés cachés directement. C'est pour ça que quand Dieu est venu, il dit, vous êtes pour s'être cachés, on a su qu'on était nus, c'était déjà gardé. Donc, c'est ça la religion, le fait de se cacher de Dieu, pensant qu'on n'est pas bon. Dieu lui, il te cherche, toi tu te caches. Tu te caches pourquoi? Il est dans ton sang, il est dans toi, il te dit qu'il est toi, il t'aime. Toi tu dis non, Seigneur, tu ne veux pas, je ne suis pas bien. Pourquoi tu n'es pas bien? C'est au fond de quoi tu dis que tu n'es pas bien? Parce que tu as connu le bien et le mal. Parce que tu as volé le téléphone de ton camarade, tu penses que tu n'es pas bien.
Élie, il a égorgé 400 faux prophètes. L'homme là, il a égorgé ça. 400. Toi, tu as volé le téléphone, tu es mieux. Moïse a tué un être humain. Toi, tu as volé le téléphone, tu es mieux. Élisée, il était chauve. Il y a des enfants qui sont montés de lui. Il a parlé. Il y a une mousse qui est sortie de nulle part qui a bouffé les enfants. Toi, tu es mieux qu'Élisée. Si on veut se baser sur la connaissance du bien et du mal, on ne doit pas se baser sur la connaissance du bien et du mal. Parce que la connaissance du bien et du mal, ça nous pousse à vouloir être. Et puis ça nous condamne en même temps. Tu es condamné d'office. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Là, de la connaissance du bien et du mal, ça te condamne d'office. Tu es là condamné. Parce que le bien et le mal sont relatifs. Ce que toi tu penses que c'est bien là, l'autre lui va s'en malédiction. Le bien et le mal aussi, ça dépend des cultures, ça dépend de plusieurs choses. Donc, on ne doit pas se baser sur cette table-là pour dire que lui là, il va bâtir au paradis, lui là, il va bâtir en enfer. Un griffe, je dis, un griffe, c'est l'erreur que Dieu a faite. En essayant de racheter les hommes, il a donné la loi. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas. Mais il a vu que c'est impossible. L'homme est là dans son royaume, sur la terre ici, dans la matérialité. C'est chaud. Tu étais dans un coin, tu vivais à l'aise. La connaissance du bien et du mal t'a fait prendre conscience que tu es ici, là, pour manger, pour travailler. La connaissance du bien et du mal t'a fait prendre conscience que maintenant que tu es accouché là, tu as mis le. La connaissance du bien et du mal t'a fait prendre conscience de certaines difficultés de la vie. C'est ce qu'on dit, non, Dieu met une malédiction sur la femme, Dieu dit non. Ça, c'est écriture, c'est pour nous expliquer, c'est un poème, une parabole pour nous expliquer les réalités. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été conscients que, là, on est mieux. Ils ont été conscients que pour manger, ils doivent brouiller. Ils ont été conscients que quand tu as accouché là, ça sera dur. C'est ce que le fruit du bien et du mal a provoqué en l'homme. Ça m'a envoyé dans la dimension matérielle où les gens veulent être comme Dieu, où les gens veulent se prouver quelque chose à eux-mêmes. Alors que Dieu n'a rien à prouver à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Tu es déjà Dieu, c'est pas ce que tu dois voir. C'est ça Satan. Satan, tu es quelque chose, mais il faut prouver que tu es ça. Tu es déjà ça, tu as prouvé quoi? C'est comme des gens, moi, ils te frapper. Il faut me frapper, ça finit. Si à force, on vient, tu vas me frapper. Au lieu de parler, viens, tu vas me frapper. C'est ça. Le paflotage est satanique. Pafloter. Moi, moi, je suis dangereux. Il ne faut pas parler, il faut faire. C'est ça, Dieu. Donc, Satan veut t'envoyer à prouver. Mais tu as prouvé quoi? Quelque chose que tu es déjà, Dieu prouver à qui, à quoi? C'est ça le vouloir être. Prouver que l'autre dise non, ouais, ça tu es dangereux. Le vouloir être. C'est ça la religion. La séparation du sacré et du banal. Tu te dis que Dieu n'est plus en toi. Tu te dis que tu as quelque chose. Si Dieu est déjà en toi, tu n'auras plus besoin de prouver quoi que ce soit. Si Dieu est en toi, tu ne vas même pas te dire que tu as quelque chose de nous. Quelque chose. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a bien en toi. Tu es déjà bien en toi, tout le monde voit que tu as bien en toi. Tu n'as pas de mégaphone pour dire je suis bien en toi. Tu as déjà bien, on sait. Mais le vouloir être comme Dieu t'enseigne que tu as bien en moi. Hein. Mais il ne faut pas dire le mégaphone et puis tu as crié encore je suis bien en toi. C'est stupide, c'est bête. C'est ça la religion. Donc, la religion qui est la séparation du sacré et du banal, la religion qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la religion qui est notre juge et qui nous condamne d'office. C'est ça que nous avons consommé dans le jardin. Et tous les hommes sont devenus d'office des religieux. C'est à cause de ça, quand Dieu se manifestait à Abraham, il était obligé de passer par des voies métaphysiques, des apparitions, des choses qu'il entend. C'est à cause de ça, les gens, quand Dieu apparaissait, ils étaient obligés de faire des holocaustes pour dire que, il appelle, quand tu lis Genèse là, histoire de Abraham, Isaac, Jacob, quand Dieu lui apparaît quelque part, il dresse un truc, et puis il prend ça en souvenir, Dieu m'a parlé. Mais en réalité, c'est de l'idolâtrie, en réalité,
c'est de l'idolâtrie. Le lieu n'est pas sacré. Il n'y a rien ici. Voilà. Il n'y a rien. Comme tu es religieux, Dieu va prendre une apparence religieuse pour te parler. Mais en réalité, dans toi, moi, je n'ai jamais vu quelque part dans la Bible où Jésus a fait vision, puis on dit que le Père est descendu, puis lui a parlé. Quand Jésus parle là, c'est le Père qui est là. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Il est en extase et puis il a vu l'apparition quelque part et puis on dit le Père. Non. Non. Il était le Père. Le Père était en lui. C'est de là. C'est ça être spirituel. Mais les religieux, ils veulent forcément une apparition. J'ai entendu une voix. Ah, Seigneur, c'est forcément. Non, Seigneur, non. Pourquoi tu veux forcément entendre une voix? Si tu entends une voix, c'est parce que tu penses que Dieu n'est pas en toi, donc tu veux entendre quelque chose d'extérieur. C'est ça la religion. On extériorise quelque chose. Or, Jésus a été clair avec la femme samaritaine. Les vrais adorateurs adoreront Dieu si ce n'est déjà qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Il est dans toi. Il est déjà dans toi. Donc, tous les actes que tu poses là, c'est bien. C'est divin, c'est bien. Il ne faut pas te dire que j'ai volé, je dois. Non, Dieu est en toi. Mais la religion nous éloigne, nous sépare de Dieu à travers certaines adorations, à travers certaines manières de penser, à travers certaines manières de faire. C'est ça la religion. Et la religion, l'âme de la personne du bien et du mal, nous condamne d'office. Et je le répète, parce que le bien et le mal dépendent de chacun. Ça dépend de la culture. Nous qui avons grandi dans les milieux chrétiens, quand quelqu'un fait dreadlocks, on dit non, il n'est pas pied, il n'est pas. Mais quelqu'un qui est aux États-Unis, le même chrétien qui est aux États-Unis, ils ne vont pas le juger. Une petite fille qui a des mini-jupes, elle s'en va à l'église. Non, son habillement ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mais non, maman qui était au village, qui marchait de façon dénudée. Elle, pour elle, il n'y a rien. Je ne sais pas si on comprend. Le bien et le mal dépendent aussi de la manière de voir la vie, ça dépend de la culture. Ne prenons pas nos cultures, ne prenons pas notre manière de voir la vie pour juger les autres. C'est ça la religion, c'est ça. On donne l'arbre de la connaissance du bien et du mal aux autres. Ce que nous devrions dire, c'est Dieu t'aime dans ta différence. Tu as porté midi, c'est joli, on voit tes cuisses, c'est clair, tu es une belle femme, mais Dieu t'aime. Tu as fait drôle, non, c'est joli, c'est pas grave, Dieu t'aime. Mais ce qu'on doit être capable de dire, et non juger les autres parce qu'ils n'ont pas porté chemise, pagne et c'est pas bon. C'est ça en fait la religion. La religion te dit non, à partir de 22h, on ne doit pas manger tant, on ne doit pas manger tant, sinon. La religion te dit non, celui qui fume, il n'est pas agréable à Dieu. Et celui qui boit les boissons sucrées. Parce que moi, comme ça, moi j'aime boire planète, pour ceux qui me connaissent, j'aime boire les boissons sucrées, les sodas, j'aime ça. Moi, on ne m'a jamais dit à partir d'enfer parce qu'il boit les boissons sucrées. Mais celui qui détruit ses poumons, lui, on dit qu'il va partir en enfer parce que sa vie ne glorifie pas le nom du Seigneur. Quelqu'un qui prend de l'alcool, l'alcool n'est d'autre que le sucre fermenté. Quelqu'un qui prend de l'alcool, sucre fermenté, il prend ça et puis il va partir en enfer. Mais moi qui prends du sucre qui provoque diabète, là, je ne suis pas jugé par rapport à ça. Pourquoi? Parce que, sans doute, les gens jugent les gens en fonction de leur culture. Les gens jugent les gens en fonction de leur manière de voir. Et ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je veux que tu sois comme moi. Moi, je suis un Dieu. Moi, je suis un Dieu. Tu dois me regarder, donc fais comme moi. Donc, par rapport à ça, tu juges l'autre. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné le pardon des péchés. Tu pêches. Quand tu pêches, tu meurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça, en hébreu, il a été dit qu'il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Donc, si le sang de Jésus-Christ est versé pour que nos péchés soient pardonnés,
Normalement, on est justifié, c'est fini. On ne doit plus nous juger par rapport à quelque chose. Le sang de Jésus-Christ nous rappelle qu'en fait, on était dans le jardin d'Éden et Dieu était en nous. C'est ce que le sang de Jésus-Christ nous rappelle, ce que son sacrifice nous rappelle. Donc, si ce sang, ce sacrifice nous rappelle notre identité, si ça nous rappelle que Dieu est descendu dans un corps pour se sacrifier, pour qu'aujourd'hui on puisse savoir qu'un menteur, un voleur, quelqu'un qui est méchant, selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, peut bénéficier le salut. Si ce sacrifice-là me le rappelle, toi, qui es-tu pour le juger? Donc, en gros, c'est ça. La raison de l'existence. Nous nous interrogeons sur le pourquoi des choses. Parce qu'un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui réfléchit sur des choses existentielles. Si tu es disciple de Jésus-Christ et que tu ne réfléchis pas sur les choses existentielles, ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Et réfléchissant sur les choses existentielles, on se doit de connaître Dieu. Et on se doit de connaître l'origine de ce qu'est la religion, c'est-à-dire la séparation entre l'homme et Dieu. On est séparé de Dieu et nous-mêmes, on cherche à l'adorer par des voies qui ne sont pas appropriées. On cherche à l'extérioriser. Or, Dieu est à l'intérieur de nous. Donc, en gros, le sujet de Dieu et le sujet de l'origine des religions, ce sont les thèmes que nous avons eu à si on veut dire, brosser les dimanches précédents, les séances précédentes. Donc, aujourd'hui, c'était qu'un rappel bref de ce que nous avons eu à dire. Et puis, évidemment, j'ai ajouté personnellement certaines choses, puisque aujourd'hui, c'était moi qui était chargé de. Je ne vais pas dire que c'est moi qui suis chargé de faire la synthèse. J'ai forcément ajouté des choses. J'ai parlé de la différence existante entre le disciple entre le disciple et le chrétien. J'ai fait la synthèse de ce qu'est Dieu et de l'origine des religions. Voilà. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine fois.